Allez, salut les amis, salle des maquettes. Allez les amis, j'espère que vous allez bien. Alors les amis, voilà, je vous fais une petite vidéo. Alors c'est vraiment improvisé, hein, c'était pas prévu. C'était pour vous faire voir un peu. Je viens d'appliquer il y a à peu près un quart d'heure. Hein, j'ai appliqué le vernis sur ma Mustang. Je peux même dire que il est pratiquement, elle colle déjà pratiquement plus. J'ai appliqué le vernis, le GX 112 hein, de chez Mister Color. Alors je voulais vous donner un peu mon impression sur ce vernis. Bah moi sincèrement le vernis je le trouve au top les amis. C'est pour ça que je vous fais la vidéo parce que je suis un peu surpris. C'est la première fois, un peu surpris. C'est la première fois où je peins un véhicule, une carrosserie de maquette avec ce vernis-là. Hein. D'habitude vous savez que je travaille tout le temps avec du vernis de carrossier, mais bon moi j'en avais ras-le-bol. Ça collait, ça sent énorme dans une pièce à maquette, surtout que moi la pièce elle est pas grande. Et puis après ça colle sur les bras et tout. Et en fin de compte j'ai pris, bah, j'avais vu aussi sur les vidéos de Fabio hein, qui s'était servi du GX 112. Alors c'est celui-ci qu'on dilue. Alors pour ceux qui connaissent pas ou qui viennent d'arriver sur ma chaîne, voilà, c'est le Mister Color. Alors c'est le GX 112 qui se dilue avec le thinner de chez Mister Color et qui va bien avec. La dilution, les amis, bah moi j'ai resté sur mon 50-50. Hein, vous faites 50% de vernis, 50% de diluant. Que je dilue, moi j'ai acheté une petite fiole comme ça vide, un Tamiya. Et là justement, alors la quantité pour une carrosserie, sachant que j'ai mis 2 couches de vernis. J'ai posé mes décalques et ensuite là je viens de mettre 3 couches de vernis. J'avais fait 30 millilitres les amis, il m'en reste 10. Voilà, il me reste 10 millilitres, vous voyez à peu près là. 10 millilitres, j'ai usé 20 millilitres pour faire 5 couches de vernis sur une carrosserie. Alors déjà, c'est rentable déjà carrément. Parce que avec un pot de 30 millilitres comme ça, vous voyez, vous faites deux maquettes. Et puis, je trouve que son aspect, il est super. Il est brillant, comme vous pouvez voir, sans être trop brillant. Parce que c'est vrai que quand je vois moi mes vernis de carrossier, c'est vrai que ça brille. Hein. Mais on voit qu'il est effet loupe, parce qu'il est très épais. Là, bah franchement, je le trouve super. Il y a son aspect brillant, fort fin, parce que j'ai mis 3 couches. Et toutes les lignes de structure, vous voyez, il m'a rien bouché. Tout est nickel. Voilà. Et c'est ça que j'aime bien. Voilà, j'aime bien son rendu. Il est brillant, sans être trop brillant. J'espère que vous me comprenez. Moi, voilà ce que je veux dire. Et puis, bah franchement, c'est cool. Là, il est déjà pratiquement, regardez, je peux déjà le toucher. J'ai mis, je vous dis, il y a un quart d'heure, 20 minutes où j'ai appliqué ce vernis. Alors j'ai fait là et le capot. Voilà, alors comme vous pouvez voir le capot, bah, j'ai mis les décalques fortes à devant, comme vous pouvez voir. Voilà, là le capot. Bon là il me restera d'ici quelques jours, je vais le laisser. Là on est mardi soir, jusque vendredi, je vais le laisser. Puis je mettrai un petit coup de polish avant de faire mes chromes. Parce que là sur la carrosserie, il me reste la batterie à faire. Il me reste une petite pièce sur le côté. Il me reste les chromes. Et puis c'est fini. Après toute la Mustang, c'est que de l'assemblage. Tout est terminé. Je vais vous faire montrer ça après. Je vais vous faire voir plutôt. Chaque coup, j'y montrerai. Et puis, bah franchement, non, je trouve, franchement, c'est super. Voilà, moi j'adore ce vernis. Je pense que voilà, je repasserai commande pour avoir un peu en stock. Et puis bon, j'en ai quelques-uns déjà en stock, hein, mais franchement, je suis tellement content de ce produit que je pense que je changerai même pas. Les motos, bon, c'était sûr, hein, c'était des petits carénages assez arrondis, alors ça brille, mais là, là, sur une carrosserie, ça j'ai voulu le faire dans mon coin. Et là, j'ai mis 3 couches. Et puis, sincèrement, bah, je suis super content. Parce qu'elle est jolie. Franchement, elle est jolie, elle est jolie. Comme vous pouvez voir, j'ai posé les décalques. Alors, bah, il y avait 2 petits décalques sur les ailes. Le temps que j'y suis. Les petits décalques ici sur les ailes aussi, là, avec le Ford Mustang. Et les 2 bandes noires. J'ai posé les bandes noires. J'ai pas posé celle qui était en dessous. Il me disait de mettre des barres en métal. Là. Imitation métal. J'ai pas voulu. J'ai posé que les noirs. Et puis les plaques police aussi, hein, à l'arrière et à l'avant. Vous voyez, j'ai choisi ceux-là. Je trouvais que ça faisait un beau petit style pour la voiture. Avec les plaques California. Voilà, franchement nickel. Moi, mon aperçu, après c'est mon... Voilà, hein, comme je dis, il y en a peut-être qui l'ont essayé, qui sont déçus ou qui n'aiment pas. Moi, sincèrement, j'aime bien. Moi, je trouve après un petit coup de polish dessus et hop, terminé. C'est super. Voilà, au moins elle a son aspect brillant sans être effet loupe comme moi avec mon vernis de carrossier ça faisait c'était des effets loupe. Après c'est vrai que c'est pas la même chose mais là j'adore, j'aime bien. Je continuerai avec ce GX 112. Je voulais aussi vous faire voir alors à ce moment-là bah, un peu l'avancée
de la Mustang. Alors ici, la Mustang à l'intérieur, voilà, hein, je laisse dans la boîte, voilà, vous avez bien vu. Ici, tout avait été fait. Il me reste encore un peu de trucs à enlever avec un coton-tige au niveau dans les creux des sièges. Mais voilà pour l'intérieur, bah, lui il est terminé. C'est pour ça que je vous dis, ça c'est fini, on n'en parle plus. Et puis après, bah, là ici, hop, on va prendre le reste. Alors ici le reste, bim. Voilà. Alors le reste, bah, regardez les jantes. Je vais avancer un peu. Voilà, j'ai fait les quatre jantes comme vous pouvez voir. J'ai fait ça même ce week-end. J'ai posé les bandes blanches déjà. Et j'ai posé les petits décals qu'il y avait ici dans les cercles. Voilà, ça a été posé. Les jantes sont terminées. Le châssis ici. Hop, et hop, voilà, le châssis lui, bon, avec le moteur, hein, pour ceux qui suivent, vous l'avez vu, il est terminé. Avec le dessous. Voilà, et puis ce que j'ai fait aussi, alors, je vais remettre ça là. Voilà, ça ici, ça là. Et puis ce que j'ai fait aussi, alors je vais vous sortir ma petite boîte là. Parce que là je vous dis, voilà, tout est prêt. J'ai fait les pare-chocs la semaine dernière, alors je les ai déchromés complètement, comme vous pouvez voir, ils sont là. J'ai déchromé les pare-chocs, je les ai mis en primer noir. Et je suis venu mettre du Molotov chrome dessus. Voilà, là je les ai refaits en Molotov. Comme ça, ils sont déjà moins qu'à quand jouer. J'ai fait les deux pare-chocs plus... alors là, il faut que je fasse gaffe, c'est pas les griffer. J'ai fait les deux pare-chocs. Les deux pare-chocs, la calandre. Et puis ça, c'est une pièce qui va au moteur. Et ça, c'est le petit logo Mustang. Hop, qui va à l'arrière ici au niveau du haillon. Ou sinon, comme vous pouvez voir, tout est fini. Toutes les pièces sont prêtes. Ce que je vous dis, c'est plus que de l'assemblage. Voilà pour la Mustang. Comme ça, au moins, je vais pouvoir finir ça tranquillement, les amis, jusqu'à fin du mois. Et puis attaquer après le montage en commun. Hein. L'Alpine, bah, où j'en suis, bah, voilà. L'Alpine, c'est pareil. Tout est fini, comme vous avez vu, hein, la baignoire et tout. Là, j'ai mis 2 fois 2 couches de primer hein, pour enlever. Voilà, bon, il n'y avait pas trop de boulot de carrosserie. Là, elle est très propre, hein, comme on peut voir. Regardez, tout est bien nickel. J'ai enlevé toutes les lignes de structure qu'il y avait là ici. Tout a été enlevé. Voilà, bah, de toute façon, j'avais fait une vidéo. Là, à l'arrière, c'est pareil, tout est propre. Voilà, maintenant. Alors, ce que je vais faire de mon côté, les amis, c'est l'Alpine. Je vais venir je vais la mettre complètement en blanc. Alors, je vais venir moi le faire de mon côté. Je vais carrément en blanc. Et puis de là, je vais commencer à vous faire les vidéos pour faire les étapes de peinture. Il y a du rouge et du bleu. Alors, on va faire ça tout ça ensemble. Et ça, je vous dis, il me reste plus que la carrosserie à faire sur l'Alpine. Et puis, l'Alpine, il y avait l'Alpine, voilà. Et puis la carrosserie pour les nouveaux. Ils sont arrivés, l'Alpine, j'ai fait la feutrine intérieure, tout est fini. Voilà, là il me reste plus que la carrosserie à venir poser dessus. Ça je vous dis, on arrive carrément à la fin des deux modèles. Et c'est très cool, comme ça au moins je pense pour fin du mois, j'espère au moins une et l'autre pratiquement finie. Parce que là après il y a tous les décalques, il y a déjà toutes les peintures à faire, tous les décalques à poser et après. Mais je pense que voilà, au moins je commencerai la type E. Tout doucement au montage en commun que j'ai organisé. Alors là pour l'instant les amis, on est à 17 ou 18 à faire ce montage en commun. Alors je suis très content parce que ça c'est plus que la dernière fois au niveau de la moto. Et puis et ben voilà, puis il y en a on est déjà à 7 à avoir reçu le modèle. Il y a beaucoup de cabriolets, c'est très bien, c'est nickel. Bon moi c'est une berline, hein, c'est pas un cabriolet mais c'est très cool. Voilà, bah, je suis très content. Pour ce montage en commun, je suis très content. Et puis voilà, on démarre ça au courant novembre. Hein. Je verrai déjà si tout le monde a sa maquette. Et puis voilà, c'est parti. Et je remercie tous les gens qui participent à ce montage. C'est très cool. Quoi vous dire d'autre? Oui, une petite info, je vais vous lancer comme ça, mais attention les amis, c'est simplement, parce que là vous allez dire oui, prendre l'avance, mais je vous en parle parce que ça y est, c'est fait, je me suis inscrit. Alors les amis, je vous avais parlé que j'aurais fait des expos maquettes, et puis je vous ai dit, voilà, je dirai un peu si vous êtes dans le secteur, voilà. Et voilà, là je vous confirme, j'ai fait mon inscription hier. Alors mon dossier d'inscription, ça y est, c'est fait, c'est rempli. Là, si vous êtes du Nord, bien sûr,
alors je suis exposant, moi je vais exposer mes modèles. Je vais être au mois de mai, alors attention, j'en reparlerai d'ici là les amis, parce que je vous en parle comme ça. D'ici le mois de mai, j'en parlerai beaucoup avant, je mettrai le flyers avec la pub. Je vous ferai une vidéo et puis je vous expliquerai comme je suis présent sur le truc, voilà, où j'expose mes modèles. C'est à Beuvry-la-Forêt, alors dans le Nord, alors pour ceux, dans les abonnés qui connaissent, bah voilà, je fais l'expo, ça va être ma toute première expo en exposant, je parle, parce que peut-être qu'avant le mois de mai, hein, on pourrait se rencontrer peut-être ailleurs, hein, je vous en parlerai si j'irai faire un tour dans une expo, regarder tout simplement. Mais ma toute première expo exposant, voilà, où j'exposerai, j'ai réservé 2 tables pour mettre tous mes modèles. À ce moment-là, là c'est sûr, c'est ma toute première, ce sera à Beuvry-la-Forêt. Alors c'est dans le Nord, mais vous en reparlerez d'ici là, puis c'est au mois de mai l'année prochaine. Mais voilà, c'est pour ça que je garde ça sera ma toute première. Car c'est une organisation, il faut t'organiser, il faut que j'achète aussi certains, c'est quoi un investissement, il faut que j'achète, voilà, hein, ceux qui ont déjà fait des expos ont déjà vu, il faut que j'ai déjà acheté, voilà, les nappes, hein, des nappes pour mettre sur les tables, il faut que je fasse des trucs pour les présentations, il faut que je fasse aussi, que je trouve, pour tous mes modèles, il faut que je fasse aussi des boîtes, je vais me fabriquer une boîte spéciale pour mettre tous mes motos, pour pas que pendant le transport ils bougent et que ça soit cassé, et voilà, quoi, enfin c'est toute une préparation aussi. Mais voilà les amis, ça sera ma toute première expo où je serai exposant et où bah, ceux qui sont du Nord, hein, si vous êtes tout près de Beuvry-la-Forêt, je vous en parlerai. Ah bah, ça sera peut-être le moment de venir et puis on pourra se rencontrer et boire un coup ensemble. Donc voilà les amis, et je vous l'avais dit, et moi ça me fait plaisir de reprendre et je pense que je vais continuer par la suite à refaire toutes mes expositions, voilà, en indépendant, je serai avec mon épouse. Et voilà, comme elle aime bien aussi, c'est ça aussi qui est... Voilà, mon épouse elle aime bien aussi, comme on faisait les expos avant. Et puis voilà, j'exposerai, et puis ça sera le moment de se rencontrer, boire un verre ensemble, discuter, et puis voilà quoi, passer un petit moment. Enfin, je vous en parlerai d'ici là, mais là c'est sûr, je suis inscrit, alors normalement il n'y aura pas de changement, voilà. Je dis bien, normalement il n'y aura pas de changement. Voilà, voilà les amis. Ben voilà, c'est tout. Alors, ce que je vais vous souhaiter, c'est une très bonne semaine à vous, hein, ou alors une très bonne soirée si vous la regardez tout de suite. Et puis, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Alors, soit sur l'Alpine ou soit sur la Mustang, voilà, comme vous pouvez voir. Mais enfin, je vous dis, le GX112, les amis, vous pouvez y aller. Pour moi, franchement, c'est nickel. Voilà, je préfère le GX112 que le Tamiya, je trouve. Enfin qui va bien aussi, hein, mais enfin je prépare. Après le LP, après je sais plus, le LP en liker, le liker, ouais, de chez Tamiya, j'ai pas encore essayé, parce que je l'ai acheté aussi. Enfin voilà, allez les amis, je vous dis à très vite, à très bientôt pour une nouvelle vidéo, et puis portez-vous bien, prenez soin de vous les amis, et puis je vous dis à très vite. Allez, salut les amis, ciao, bye bye, salut.